Le music-hall, c'est la ville. Mais déjà, la radio, la télévision sont sans horizon, ou presque. Edith Piaf a-t-elle trouvé sa place dans un petit village vaudois? Monsieur Pittet, qu'est-ce que vous étiez en train de faire maintenant? Eh bien, j'étais en train de conduire du purin dans les champs parce que le creux commence à déborder. Alors, Vous chantez quand vous êtes sur votre tracteur? ben, je pas un tambellois, alors je siffle quand pour me changer les idées. Vous connaissez Edith Piaf? Oui, je la connais. Enfin, je l'ai vue sur les journaux, je l'ai vue à la télévision, et puis j'ai souvent écouté ses disques. Vous l'aimez? Mais j'aime beaucoup ses chants, surtout. Non, je ne regrette rien, là. Monsieur Dutoit, vous avez dans le village de Villars-le-Terroir une activité spéciale. Laquelle? Ah ben, je suis plusieurs du lait. Et puis vous êtes aussi... Oh, il y a toujours bien des fonctions, contrôle des habitants. Et puis dites tout, vous êtes syndic aussi. Ah, bien sûr. Alors, monsieur le syndic, connaissez-vous Edith Piaf? Eh bien, j'ai entendu parler passablement, oui, deux fois au micro, c'est-à-dire au micro, à la radio, de tous les côtés. Côté ça, c'est quand même une chanteuse qui a une vie assez dure. Je ne sais pas. Et vous la blâmez? Oh, je ne pense pas qu'il faut blâmer à ce moment-là une chanteuse. Mais pour sa vie privée. Oh, non plus à ce moment-là, je ne pense pas qu'on doit s'introduire dans la vie privée des chanteuses, même pas des autres personnalités. Ça ne vous avait rien fait de voir qu'elle était mariée avec un jeune homme de 20 ans? Ma foi, pour quant à ça, les amours de chacun dépendent de chacun de soi-même. Vous connaissez ses chansons? Ah, et la dernière qui a sorti, qui était toujours fantastique, laquelle je ne m'en rappelle plus, dites-moi voir. Non, rien de rien, c'est ça? Voilà. Vous avez lu dans les journaux qu'elle était morte dernièrement? Oui, oui. Ça vous a fait de la peine? Oh, ben, ma foi, j'ai dit, c'est bien dommage, mais vous avez bien qu'elle se remplace. Vous croyez qu'on peut la remplacer? Moi, bien sûr. J'ai bien trouvé une autre pour chanter. Vous connaissez des noms de personnes qui pourraient la remplacer? Oh, on voit pas bien qui. En tout cas, pas dans les alentours. Non? Non. Vous voyez personne ici en Suisse, dans le canton de Vaud? Oh, je vois pas qui. Ah, il faudrait faire aller la Colette Jean. Ah! Je vous remercie, Elle monsieur. pourrait chanter. Madame Piquant, quel est votre métier? Cafetier, restaurateur. Est-ce que vous avez un jukebox? Non, monsieur. Vous avez des disques? Oui, monsieur. Madame Piquant, connaissez-vous Edith Piaf? Oh, je connais pas beaucoup de choses. Mais je suis pas dans le moderne, je suis encore dans le vieux système. Vous n'avez jamais entendu parler d'Edith Piaf? Non, bien entendu. Entendu par d'autres clients, mais je connais pas ça. Enfin, c'est pas pour mon âge. C'est une chanteuse qui... Ah oui, d'accord, mais à mon âge, vous voyez, je n'ai plus l'occasion d'entendre beaucoup de chanteurs. J'ai plutôt des gentils clients. Tu as lu qu'elle était morte? Oui, monsieur. Tu te rappelles quand? Il y a un mois environ, je crois, par l'auto, oui. Tu la trouvais sympathique? Ah ben, bien sûr. Tu t'es acheté de ses disques? Non, monsieur. Non, pas acheté. Tu en as d'autres? Des disques? Oui. Oui, monsieur. De qui? François Hardy. Monsieur Pittet, vous êtes paysan. Oui, monsieur. Je crois qu'on vous appelle autrement dans le village, non? Ah ben, l'oncle Émile. Beaucoup me disaient l'oncle Émile. Est-ce que l'oncle Émile connaît Edith Piaf? Edith Piaf. Non, je ne connais pas Edith Piaf. C'est une chanteuse Ah ben, qui est morte dernièrement. dans le temps, j'aimais bien l'arbre. Hein. Ah, vous dire le chant. Dites-moi, monsieur, comment vous appelle-t-on ici? Ben, j'ai plusieurs sortes de noms. Lesquels? Ben, mon bon nom, c'est Louis-Joseph. Mais le vrai. Le vrai, c'est Louis. Bravo. Et puis le faux. Et puis le faux, c'est Loyon. Ben, Poyette. Loyon Poyette. Ah, le connu, c'est Poyette. Dites-moi, Loyon, vous connaissez Edith Piaf? Non, je connais pas. C'est pas qui c'est. Non. Monsieur Carrard, est-ce que vous aimiez ces chansons? Eh bien, ces chansons étaient pour moi parfois un peu criardes. La voix était trop forte pour moi. Hein. C'est une actrice qu'on peut dire, qu'on peut respecter sous des dehors. Elle a débuté plutôt dans une passe assez difficile. Laquelle? Abandonnée par sa maman, élevée par sa grand-mère. Et puis? Dans un hôtel, café,
restaurant, bistrot, cabaret. Et puis ça signifie alors? Ça signifie que quelqu'un qui vit dans les cabarets, dans les cafés, ben, il faut qu'il travaille beaucoup pour pouvoir arriver à quelque chose. Et il faut croire qu'elle a eu de bons professeurs. Vous croyez qu'elle a eu des professeurs? J'ai l'impression. Je n'en ai pas la certitude, je n'ai pas étudié sa biographie. Vous avez lu dans les journaux qu'elle était morte dernièrement? Eh oui, en même temps que le grand Cocteau. Et ça vous a fait un petit coup? C'est-à-dire que ça fait toujours le même coup lorsqu'on entend des gens qui, à 48 ans, meurent. Vous avez lu, je pense aussi dans les journaux, les histoires de sa vie et de ses mariages. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Carrard? Je pense, ma foi, hélas, que c'était peut-être un caractère un peu difficile, un peu fantasque, le caractère des actrices, des acteurs. Un peu fantasque, un peu volage. Ne veux pas mésestimer les acteurs de Radio Genève, non. Mais je dis toujours que l'occasion est présentée lorsqu'on fait des voyages. Ce n'est pas la sage vie des campagnes.